Ça, c'est cool, il n'y a pas de tub. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Est-ce que vous êtes prêts pour votre petite dose d'amour, de mort et de robots? Eh ben, c'est parti. Vas-y, envoie la sauce. Zima Blue. En annonçant qu'il dévoilerait sous peu son œuvre finale, Zima avait attisé ma curiosité. Mais oui, bien sûr, qui est Zima? Zima Blue souhaitait s'entretenir avec moi. Allez, en exclusivité. Zima Blue, ce n'était pas n'importe quelle couleur. C'est quoi Zima Blue? On racontait qu'il avait commencé sa carrière en tant que portraitiste. Ah, c'est un artiste peintre. Jusqu'à se perdre dans le cosmos. J'aime me perdre dans le cosmos également. Je peux être copain avec Zima Blue. Elles étaient indéniablement extraordinaires. Oh ouais, mais à la taille du tableau. Comment tu mets ça chez toi? J'y ai même pas de place. Au beau milieu de celle-ci, Zima avait peint un petit carré bleu. Qu'est-ce que c'est? C'est comme le monolithe? La forme abstraite changea, occupant une place sans cesse grandissante. Mais le bleu utilisé était toujours le même. Ah oui, il s'est pas fait chier le mec en fait. Il fallut peu de temps à Zima pour dévoiler la première de ses fresques intégralement bleues. Je la connais, je connaissais le monochrome de Whiteman. On a tendance à la réduire à l'époque de ses gigantesques peintures murales. Et pourtant, Zima ne faisait que commencer. J'ai rien compris. Il fait quoi Zima? C'est grâce à la démesure de véritables spectacles galactiques que Zima devint vraiment célèbre. Ah, le mec il a tout peint en bleu. Quel artiste! Zima Blue. Même après autant de succès, Zima était toujours insatisfait. Ah, c'est ça les artistes, les perfectionnistes. Le vol s'est bien passé. Détendez-vous, Clara. Oh ouais, mais t'es un peu flippant, Zima. Il arrive que les gens soient intimidés, mais c'est de courte durée. Le mec il mesure 8,02 m. Les gens sont un petit peu étonnés. Si je vous ai fait venir ici, c'est pour que vous m'aidiez à raconter mon histoire. C'est une journaliste, la meuf? C'était encore un bel homme, même après toutes ces transformations. Il y avait une planète du nom de Kharkov 8. Ah, il a fait des changements. Zima s'y était rendu pour subir des opérations chirurgicales extrêmes qui lui permirent de supporter des environnements totalement hostiles. J'avais une grosse bite. Ses yeux percevaient l'ensemble du spectre électromagnétique. Il n'avait plus besoin de respirer d'oxygène. Oh ouais, d'accord, ouais, le mec, super héros quoi. Pour être en communion avec l'univers. Mais le mec il se baigne dans la lave. Ma quête. Ma quête, bisous les Belges. Vous êtes devant ce qui sera ma dernière œuvre. Ma piscine. Ce n'est pas du tout une piscine quelconque. C'est quoi alors? Au fil du temps, elle avait créé des dizaines de robots pour réaliser... Allez, ça part sur une histoire qui va être longue, qui va être indécoupable. Alors elle lui intégra un système de vision en couleur et une intelligence artificielle qui lui permirent d'avoir conscience de son environnement. Super pour un robot qui nettoie la piscine. Le robot devint peu à peu son banc d'essai pour les nouveaux composants ou programmes. Ah ouais, la meuf elle était à la pointe de la technologie. Et la personne qui racheta sa maison hérita du petit robot. Ok. Et à chaque nouvelle version, le robot prenait de plus en plus vie. C'est toi en fait le robot? Moi. Cette piscine a une histoire. C'est de là d'où je viens. Vous êtes un homme avec des composants de robot. Et non un robot qui se prend pour un homme. C'est joli ça. Le mec il a évolué de ouf. Mais c'est pas un homme de base. C'est un robot de piscine. C'était le carrelage. Zima Blue. Ah. C'était le nom chez le fabricant. Ah. Le commencement de mon histoire. Je n'étais alors qu'une machine rudimentaire. Ah, c'est mignon. Je ne connaissais que ça. Et c'était suffisant. Aujourd'hui, je pèse des millions et je peux rien en foutre. Parce que je suis un robot. C'est la grande première, les amis, de la piscine de Zima Blue qui vient d'apparaître sous nos yeux ébahis. Illumination de la Sinpi. Je vais plonger dans l'eau. Ouais. Il va mourir. Après quoi, je vais lentement éteindre mes fonctions cérébrales supérieures. Ah bah voilà. Il retourne de là où il vient. Son œuvre ultime. Je vais me désassembler.
Ça, c'est cool, il n'y a pas de tub. Laissez le strict minimum pour apprécier ce qui m'entoure. C'est très très poétique. Et voilà, sa forme originelle. Pour le simple plaisir de réaliser à nouveau correctement ma tâche. Ça lui manquait de faire le ménage. Je rentre chez moi. Un fin de Zima Blue qui se baigne, qui fait des longueurs. Et il fait même des petits proutes dans l'eau. Ça fait des rondelles. Fin. Eh ben merci Zima Blue. Très mignon, très poétique, très recherché je trouve. C'est vraiment très original, très poétique, très mignon. Non mais ça change des histoires habituelles. Je trouve que c'est très pointu quoi. Ouais, c'est très poétique. Faut être sacrément rêveur pour pondre un scénar comme ça, je trouve. Très mignon. Vous me dites ce que vous avez pensé de Zima Blue, et si vous voulez lui acheter quelques tableaux, c'est moi qui récupère les sous. Bonsoir les amis, à très vite. Le pouce bien sûr pour aider la vidéo, le commentaire, vous me dites ce que vous avez pensé de Zima Blue, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien. Je vous dis à très vite pour d'autres épisodes de Love, Death and Robots. Thank you.